Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'horoscope, le message harmonique pour les 27 signes du système des harmoniques pour avril 2021. Bienvenue dans ce joli parc arboré avec de l'herbe, du soleil, des oiseaux, tout ce qu'on veut, des rapaces. Pour le mois d'avril, ça le fait. Voilà. Petit rappel, c'est un horoscope harmonique. Pour connaître vos harmoniques de naissance, je vous conseille d'aller dans le lien ci-dessous. Vous irez sur le formulaire de calcul, vous entrez votre date de naissance et vous trouverez 3 harmoniques qui vont s'afficher sous forme de cartes comme celle-ci, comme le scarabée par exemple. La première, c'est votre harmonique source, considérez-la comme votre signe solaire. La deuxième, c'est votre harmonique active ou ascendant, considérez-la comme votre ascendant. Et la troisième, c'est ce que j'appelle la quête de vie. Considérez-la comme votre signe lunaire, votre nœud nord, enfin ceux qui connaissent un petit peu en astrologie verront un petit peu le lien. Je vous traduis quand même sans connaître en astrologie, il n'y a pas besoin d'avoir des prérequis pour l'horoscope des harmoniques. L'harmonique source, hein, c'est comme si c'était votre signe, c'est le premier, c'est celui qui nous dit ce que l'on est au fond de nous. La deuxième harmonique, la deuxième carte qui apparaît, c'est plutôt votre personnalité, comment vous agissez, interagissez. Et la troisième, c'est ce vers quoi vous tendez. Voilà, je vous donne ces petites précisions. Il y a beaucoup de choses à savoir, mais là, pour le message des harmoniques, c'est pas indispensable. Il faut au moins connaître la première des 3 cartes. Voilà, c'est ça le plus important. C'est celle qui va vous parler de plus. Quand vous avez vu les 3, eh bien, vous pouvez écouter le message qui s'adresse à vos 3 harmoniques, ce que j'appelle la triade. Voilà, c'est innovant, il y a pas mal de monde là maintenant qui commence à connaître le système depuis un petit bout de temps. Mais peut-être que vous êtes nouveau, il n'y a jamais vraiment les mêmes personnes qui circulent sur internet. Enfin, il y a des fidèles, il y a des irréductibles. D'ailleurs, je vous remercie et puis si vous êtes nouveau et que vous êtes là, vous passez, au détour d'une balade, eh bien soyez les bienvenus. Voilà, je m'appelle Angelo, j'ai dessiné des cartes, entre autres. Avant, j'ai aussi fait de la peinture, de la bande dessinée, des tas de choses et j'écris des livres. Et je suis donc l'auteur du système des harmoniques, du livre des harmoniques et de ce jeu de cartes qui est un peu différent. Voilà. Alors, du coup, on va commencer avec les couronnes. C'est l'harmonique 10, hein, la couronne, qui représente un petit peu la conscience, mais le sens de la hiérarchie aussi, le sens de la responsabilité, la maîtrise. Voilà. Donc la couronne, si vous l'avez en première carte, c'est votre harmonique source, mais vous pouvez très bien l'avoir en ascendant ou en quête de vie. Et vous, les couronnes en avril, vous avez donc, on y va, hein, on commence, le scarabée, qui est votre carte du mois d'avril, qui va vous mettre face à un désir d'aventure, un désir de bousculer les choses, ou alors c'est la vie qui va vous bousculer, et des fois ça fait pas de mal. Voilà, parce que la couronne a besoin que ce soit cadré, qu'il y ait de l'ordre, souvent, hein, que ce soit nickel. Eh bien le scarabée, c'est un signe qui lui ressemble, mais qui lui fait face dans le zodiaque des harmoniques. Et oui, il y a aussi des oppositions et des complémentarités. Donc le scarabée va soit vous donner envie de déstabiliser, de porter les autres à l'aventure, à l'imprévu, et allez, on bouscule les habitudes, soit c'est la vie qui va vous amener des imprévus. Voilà, des imprévus, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, et qui peut-être ne vous arrangeaient pas forcément. Là, il y a un petit coup de vent, j'espère que vous m'entendez bien. Le scarabée, donc, qui vous donne un petit peu le goût de l'aventure et d'affronter les choses aussi. Voilà. C'est un signe qui peut être un signe de chance, le scarabée. Saisissez votre chance. Ensuite, les foudres. Harmonique 11. Un maître nombre, hein, en numérologie, ceux qui savent qu'ils sont 11, vous connaissez un peu le truc. Vous allez avoir la nouvelle ère comme énergie. Alors quand je l'aurai retrouvé, voilà, la nouvelle ère pour les foudres. Alors même chose, c'est un signe qui vous ressemble, qui est plutôt à la recherche de l'épanouissement, de l'originalité et d'une sorte de rupture avec les conventions, avec les traditions, le passé, ou avec ce qui pouvait gêner. Alors du coup, pour le mois d'avril, pour les foudres, il y a une envie de libération et d'allègement. C'est soit on se dit, allez, je me libère,
soit j'ai besoin de légèreté. Alors ça ne veut pas dire de faire un petit peu, c'est pas la négligence. La nouvelle ère, c'est pas la négligence, c'est vraiment savoir se détendre. Voilà. Pour les foudres qui peuvent être un signe tendu, c'est possible, hein. Une foudre, c'est quand même un éclair, sur la carte, vous le voyez. Bon, je vais la retrouver, hein. Oui, elle est là. Il y a un peu de tension, ça peut être une tension qui peut être de l'enthousiasme, qui peut être de la colère, qui peut être de l'énergie, qui peut être beaucoup, beaucoup de choses, et ça peut être intériorisé. Voilà, donc la nouvelle ère pour les foudres, c'est plutôt donc épanouissement, libération, allègement. Ensuite, nous avons les Orients, harmonique 12, les Orients, ou ascendant Orient, ou quête de vie Orient. Pour vous, c'est l'Arche. L'Arche vous donne confiance, en fait. C'est l'harmonique qui vous fait face, hein. C'est un peu le cas de toutes les harmoniques pour ce mois d'avril. Vous êtes mis face à ce qui vous complète et vous oppose. Et ça, c'est intéressant. Alors les arches, pardon, les orients, excusez-moi, vous avez l'arche qui vous fait face au mois d'avril et qui vous dit, d'accord, vous avez l'énergie, l'enthousiasme de commencer quelque chose, hein, vous avez envie de faire des trucs, de partir peut-être, et l'arche vous dit maintenant il faut vraiment aller jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de se contenter de donner l'impulsion, ayez confiance, vous êtes à la hauteur. Il y a probablement une réussite qui peut se manifester. Ça peut faire du bien, ça peut faire plaisir. Voilà. Les voyages seraient favorisés, évidemment, hormis toute règle contraignante. Il y a une idée de voyage quand même qui se précise, peut-être pour plus tard. Mais il y a l'expansion, hein, voir grand, aller plus loin. Et tout ça, c'est pour vous les Orients. Les lotus, vous avez comme énergie pour vous en avril, le palais. Alors, ça vous ressemble bien, c'est le foyer, la maison, la sécurité. C'est plutôt une carte sécurisante, le palais pour vous. Je m'abrite aussi en même temps, mais je construis du solide, hein, le palais. Les lotus en avril, le message, c'est vraiment se poser, se protéger, mettre un cadre et mettre des limites. C'est peut-être pas opportun avec ce qu'on vient de vivre, mais quand même, il y a une notion de limite avec le palais, parce que je dirais que du fait qu'on ait beaucoup de contraintes, hein, depuis 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi peut-être, depuis 1 an en réalité, beaucoup de contraintes en permanence, eh bien, là, c'est comme si on vous disait, ne les prenez pas comme des contraintes, mais tirez parti de la situation. C'est la situation présente, c'est la situation actuelle. Donc peut-être aussi protégez-vous, il y a cette notion dans le palais. Donc pour les lotus, j'ai envie de dire, c'est plutôt positif parce que le lotus aime la stabilité, l'ancrage, son foyer, sa maison. Et là, c'est intéressant d'avoir le palais au mois d'avril. Il y a peut-être un désir de déménager, il y a peut-être un désir de rénover sa maison. Ça peut entrer en compte pour vous. Vous vous dites, bon, ben voilà, je suis là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais m'occuper de mon intérieur. Alors, les équinoxes harmoniques 14, vous avez l'énergie de votre complément, c'est la rose mystique. Il est question de l'équinoxe beaucoup en ce moment parce que c'est l'année de l'équinoxe 2021. Vous avez l'énergie de la rose qui vous dit faites ce que vous aimez avant tout. Votre priorité, c'est votre cœur, c'est vos amis, c'est vos enfants, c'est vos amoureux, vos amoureuses. Voilà. Donc là, un mois d'avril plutôt sympa avec l'énergie de la rose mystique qui vous porte aussi à créer si vous êtes artiste. Voilà, l'inspiration, la beauté. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Les oracles, les oracles, harmonique 15 ou ascendant oracle, hein, n'est-ce pas? Vous avez l'harmonique 33 comme énergie, une énergie donc qui va vous compléter, qui va compléter votre besoin de vous exprimer. Et bien avec l'harmonique de l'alphabet, vous pensez à vos priorités, l'importance est placée sur les paperasses, sur l'administratif peut-être. C'est pas le côté le plus drôle de l'alphabet, mais c'est quand même quand tout ça c'est clarifié, eh ben, ça fait plaisir et ça fait du bien. Voilà, les oracles. Les oracles, ça concerne aussi tous ceux qui transmettent, qui parlent, qui chantent,
Là, il y a une structure. On met un petit peu l'accent sur ça, sur construire, structurer. Ensuite, les miroirs harmonique 16, vous avez la visite de votre amie, donc les miroirs, vous avez la visite de votre amie Laura. C'est une copine, non, c'est l'harmonique 34 qui est là, qui vient compléter votre symbolisme du miroir, qui est donc le sens du détail, l'observation, l'harmonie. Là, c'est un peu la même chose, l'harmonie visuelle, mais c'est aussi sa place au cœur du collectif, au cœur des autres. Laura, elle vous invite à rayonner. Rayonner, faites-vous du bien, mais allez vers les autres, d'une manière ou d'une autre. Montrez que vous êtes là, montrez ce que vous cachez. Ensuite, alors on a la lune harmonique 17, la lune qui est là, la lune harmonique 17 qui fait, selon moi, après vous pouvez commenter sous la vidéo, me dire si vous êtes lune, est-ce que vous êtes clairvoyant, médium, sensible, ultra sensible, tout ce qui est de l'ordre du ressenti en fait. La lune, donc très souvent des artistes, il y a beaucoup d'artistes dans les harmoniques. J'ai une amie qui me disait ah, tu avais dit que la foudre c'était les artistes. Oui, souvent les foudres sont artistes parce qu'ils se différencient, ils s'expriment, ils s'affirment. Mais les lunes sont artistes parce qu'ils ressentent, ils intériorisent, ils ont cette sensibilité. Alors les lunes, donc pour vous, c'est le sphinx qui vous parle d'unité, de guérison, de rassemblement. Voilà, c'est le mois où vous guérissez vous-même, vous guérissez les autres. C'est le mois avril pour vous très intéressant pour rassembler ce qui vous semblait inconciliable. Voilà, ça peut être conciliable au final. Voilà. Les lunes. Harmonique 18, il est alors très, très fort parce que finalement c'est un petit peu, le mois d'avril est un peu placé sous ce signe. Il y a déjà la pleine lune du 28 mars qui annonçait un peu l'énergie de la mémoire, faire le tri, c'est un peu le sens de votre signe, la mémoire. Faire le tri, savoir ce qu'on garde, savoir ce qu'on jette. Alors vous, les mémoires, vous avez en face de vous le livre qui est l'harmonique opposée et complémentaire. Donc un mois d'avril tout en contraste. Vous avez le livre là qui vous dit, qui va insister sur ce côté de la mémoire qui met un terme à quelque chose, qui boucle la boucle et qui vous dit bon ben là c'est fini, on fait le bilan, on met tout à plat et on fait un bilan et on repart sur quelque chose de complètement nouveau. Mais ça vous demande aussi de croire en ce que vous faites, d'avoir une foi sans se baser sur forcément quelque chose de rationnel ou de visible. C'est un peu, c'est pas toujours évident. C'est la difficulté qu'apporte cette harmonique. Croyez, c'est pas croyez, c'est ayez la foi. Il y a une petite différence. Alors donc fin d'un cycle pour les mémoires. Ensuite on a, alors ça c'est drôle, la salamandre. Vous êtes dans votre propre énergie, les salamandres. Alors ça c'est très très fort. D'après le calcul du mois d'avril, vous êtes face à vous-même. C'est votre propre énergie là qui vient se compléter avec vous. Il y a aussi un peu la couronne. C'est un signe qui vous ressemble, qui fait partie de la même famille, qui vous dit en fait, ça y est, là vous êtes dans un moment où vous vous rendez compte que vous ne maîtrisiez pas tout. Les salamandres, maintenant, vous prenez la barre. C'est vous qui tenez le volant. Après, il y a un côté rénovation, restructuration. Vous avez besoin de renouveau. Il y a des fonctionnements, comme je disais dans la vidéo de la pleine lune, des fonctionnements qui sont obsolètes. C'est terminé, il faut vraiment passer à autre chose. Mais ça veut dire arrêter de faire certaines choses et commencer à vivre vraiment votre chemin, les salamandres. Et votre chemin, c'est de réformer, c'est d'apporter du nouveau. C'est vous qui faites ça, les salamandres. Mais maintenant, c'est vrai que si vous voulez avancer, il faut vraiment trancher, il faut trancher, il faut couper. Certains trucs ne fonctionnent plus et vous le voyez, et vous le sentez depuis 2 mois, 3 mois, peut-être plus. C'est le bon moment, avril. Alors, ensuite, les roues célestes, harmonique 20. Ça tombe bien, l'harmonique 20. Vous avez l'énergie de la foudre.
La foudre, c'est une harmonique qui vous ressemble évidemment, hein, puisque c'est le changement, la transformation et puis l'évolution. Hein. Là, on met l'accent sur l'idée d'évoluer. Ça parle beaucoup à la roue, ça, évoluer. Hein, c'est ce qui tourne. Il y a un avant et un après. On est, avec la foudre, eh bien, on vous dit, là, vous êtes soit dans une tension extrême qui vous demande de vous affirmer fort, les roues, soit dans comment dire, eh bien, une énergie d'enthousiasme extrêmement puissant et positif. Ça me rappelle le signe du bélier un peu, hein, cette rencontre entre la roue et la foudre. Ah, moi, je vois un peu le bélier qui essaye d'avancer et puis qui va, à un moment donné, qui va enfoncer la porte, quoi. Voilà. Qui va la casser et puis qui va traverser le mur. Voilà, c'est un peu la vision que j'ai. Les roues célestes, donc, il y a des actions d'éclat peut-être, des choses qui se révèlent, de la nouveauté, en tout cas, des bonnes surprises. Ensuite, on passe à l'Occident. Les Occidents, vous avez l'énergie de votre confrère l'Orient. Alors, c'est bien, hein, on ne peut pas être plus complémentaire que ça. Voilà. Donc l'Orient vous apporte dynamisme, envie de bouger, de partir. C'est la naissance, l'Orient. Hein, c'est là où le soleil se lève, l'Est. Donc là, il y a éveil, dynamisme, un projet nouveau, une naissance. Vous naissez à vous-même. Voilà, c'est très, très enthousiasmant en fait. L'Orient. Peut-être un peu d'impatience. Peut-être un peu d'impatience et de stress amené aussi par l'Orient qui voudrait que tout aille plus vite. Mais là, ça ira pas plus vite. C'est juste que vous aurez à cœur de faire participer votre enthousiasme à vos projets et votre envie d'aller de l'avant. Ensuite, les arbres. Alors, les arbres, vous avez la visite de notre ami le lotus. L'arbre, c'est l'harmonique 22, hein, avec les 4 branches. Bon, allez, je vais vous la montrer, hein, parce que ça mange pas de pain. Sinon, il y en a des très beaux derrière moi. Ah, il est pas mal celui-là. Alors, l'arbre, vous avez la visite du lotus. Il s'agit de prendre soin de vous. Il s'agit de lever le pied. C'est le conseil. Mettez un petit coup de balai. J'ai souvent, ouais, je l'avais, hein, mais je l'ai remis dans le tas. Voilà, hop, le lotus. Besoin de prendre soin de soi, oui, de se soigner soi-même, mais de se soigner dans le sens se sentir bien, se ménager, comme dit l'expression. C'est vraiment le signe du ménage, le lotus. J'ai du mal à le voir autrement. Je suis moi-même dans l'année du lotus en ce moment. J'ai vraiment envie que ça se purifie autour de moi, que tout soit lumineux. Donc se reposer, lever le pied, ne vous laissez pas polluer. Voilà, c'est le mot fort du lotus, les arbres. Ensuite, 23, les empreintes. J'espère vraiment que le son est bon parce que j'ai eu des surprises dernièrement. Et c'est bien, je suis dehors, il fait beau et tout, mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. 14. Donc vous, les empreintes, vous avez l'équinoxe. C'est votre énergie du moment qui vous demande de vous positionner, de faire un choix peut-être, ou de voir l'évidence. En tout cas, de ne pas rester bloqué. Vous ne pouvez pas rester bloqué. Il faut basculer, il faut dire oui ou non, mais il faut le faire, quoi. C'est l'équilibre. Comment dire, l'équilibre, il dépend de peu de choses en fait. Il suffit de faire bouger un tout petit truc chez soi, évidemment. Si on attend que ça vienne de l'autre, généralement, c'est pas tout à fait le cas. Et c'est une réaction en chaîne. Donc l'équinoxe, il y a rééquilibrage et basculement. Pour vous, les empreintes, pardon, il y a rééquilibrage et basculement. Et prise de position. C'est oui ou c'est non, hein, c'est toujours pareil avec l'équinoxe. Ensuite, nos amis, les messagers, donc harmonique 24. Les messagers qui sont les communicants du zodiaque des harmoniques. Vous avez l'énergie de l'oracle. Ça tombe bien, vous aimez bien vous exprimer. Là, il s'agit de prendre son indépendance, de s'assumer, de dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Parce que le messager parle, il communique.
il en dit des choses, mais est-ce qu'il dit vraiment l'essentiel? Et l'oracle est là pour ça. Il vient amener un déblocage. Il vient ouvrir le chakra de la gorge et il vient manifester des choses qui étaient à l'intérieur en fait. Donc très bon mois d'avril avec pareil, je dirais une prise d'indépendance, un besoin de transmettre les choses, de révéler, de dire la vérité. Voilà. Et puis, alors le message, le conseil de l'oracle, c'est être à l'écoute. Parce qu'oracle veut dire oreille, hein, j'aime bien le rappeler. Ensuite, nous avons le masque qui, lui, aura... le masque qui est là, le signe qui va incarner quelque chose, avoir une place et un rôle. C'est assez extraordinaire ce masque avec l'énergie du miroir en face. Donc avril pour vous, le masque, c'est... alors déjà, il y a une histoire d'harmonie. Avoir une vie harmonieuse, rentrer dans l'analyse, peut-être même dans l'introspection, parce que le miroir, c'est quand même fait pour ça. Rentrer dans une analyse et rechercher l'harmonie. Mais le masque, il ne recherche pas l'harmonie que pour lui, il recherche l'harmonie pour lui, pour les autres. Et avec le miroir, donc c'est peut-être axé sur le relationnel et sur un désir d'harmonie partagé. Mais c'est vraiment très précis. C'est pas une harmonie, on n'est pas dans le vague, là, on n'est pas dans le flou. Il y a de la précision avec le miroir. Harmonique 26, donc le phénix, le signe de la renaissance. Vous aurez la visite de votre consoeur, la lune. Et ça va vous pousser à écouter votre intuition, votre inspiration. Vous avez besoin de ça aussi, les phénix, maintenant de plus trop réfléchir. Il y a trop de réflexion, il y a eu trop de mental dernièrement. Là, allez, on se lâche, on se repose, on se lâche. La lune, c'est aussi le repos, hein, c'est quand même l'astre de la nuit, donc ça nous rappelle qu'il faut se reposer, dormir, fermer les yeux. Ça ne parle pas forcément que de la nuit, hein, évidemment. Donc inspiration, créativité artistique, douceur, rêverie, faites-vous du bien. Hein, c'est la lune, c'est rentrer un petit peu dans votre petit paradis intérieur. Trop de mental, c'est pas top. Voilà pour les phénix. Ensuite, on a les prophètes, donc harmonique 27. Les prophètes, je les ai, oui, voilà. Harmonique 27, le prophète. Vous avez la visite de la mémoire qui va vous donner peut-être envie de trier, ça fait penser au lotus un peu, la mémoire. Vous avez donc, en fait, la mémoire, c'est ce côté chez le prophète qui aime bien acquérir du savoir, qui fait des mises à jour. Elle fait des mises à jour, cette mémoire, pour faire de la place. Donc le prophète, en avril, ou ascendant prophète, eh bien... c'est le moment de trier, de vous débarrasser de ce qui est en trop. Voilà, je trie en tout cas ce que je garde, ce que je jette. Il faut vraiment avancer maintenant. Vous êtes à la fin de quelque chose, à la fin d'un fonctionnement. Donc la mémoire va vous dire de trier, mais aussi de trouver une espèce de... C'est un petit peu le droit chemin, la mémoire. C'est... Allez, je sais où je vais maintenant. Puis ça tombe bien parce que le prophète est un peu comme ça aussi. Lui, il a son chemin, il le connaît. Avec la mémoire, là, il y a... Ok, je vais aller par là et je vais expérimenter ça. Je vais apprendre ça. Vous avez peut-être besoin d'apprendre des choses, de vous informer hein, pour pouvoir aller au bout de votre idée. Voilà, donc fin de cycle, tri et apprentissage. Ensuite, on a le scarabée qui est là. Et lui, le scarabée, il a l'énergie de notre ami la salamandre. Ça lui ressemble, hein, évidemment. Scarabée, salamandre, c'est un petit peu la même énergie. C'est le principe 1. Alors pour les scarabées, harmonique 28, il y a, comme pour les salamandres, il y a un désir de reconstruire quelque chose chez vous, en vous. Hein, le scarabée, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un d'intelligent, qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, qui est très audacieux, voilà, à sa manière. Chaque scarabée à sa manière et selon vos éléments, bien sûr. Alors là, le scarabée, il va peut-être être moins
audacieux dans le sens scarabée du terme, c'est-à-dire peut-être moins virulent, si je peux dire, moins dynamique, parce que la salamandre, quand même, c'est un peu la même énergie, mais plus en retrait, plus en réflexion. Votre révolution, elle se fait de l'intérieur avec la salamandre. Donc il y a une reconstruction que vous mijotez, mais vous la mijotez tout doucement, en silence peut-être même. Et peut-être qu'en mai, vous surprendrez. C'est possible. Alors ensuite, on a la nouvelle ère. Alors, harmonique 29, la nouvelle ère. Elle est où? Il est où le papillon? Ah, elle est là. Harmonique 29, la nouvelle ère. Vous, oh, alors ça c'est intéressant. Vous êtes les seuls à bénéficier de la roue céleste. Voilà, ce mois-ci, vous bénéficiez de l'énergie de la roue. Alors là, le changement, c'est maintenant. Pour les roues, pour les nouvelles ères, voilà, votre consoeur, la roue céleste, va vous apporter des modifications. Voilà, c'est la modification, c'est le mouvement. Il y a quelque chose qui accélère peut-être. On accélère, allez hop, là, on transforme tout et on accélère. La roue, vraiment, alors comme vous êtes les seuls, c'est la seule fois que la roue apparaît, ça me paraît vraiment important de vous en parler. Donc des modifications, un changement, un virage. Vous actionnez la roue du changement. Vous empoignez, pour ainsi dire, cette roue et puis vous l'activez. Et là, c'est une transformation. Elle prendra le temps qu'elle prendra. Je pense vraiment que c'est une accélération pour vous. Ensuite, on a les arches. Alors, les arches, donc le signe des explorateurs, des voyageurs. Vous allez bénéficier de l'énergie de votre ami l'Orient, comme l'Occident d'ailleurs. C'est enthousiasme, lever, début, naissance. Alors les arches, ce sont des gens, c'est un signe, je devrais dire plutôt, c'est un signe qui a de l'ambition, des objectifs et une prise de hauteur, qui voit de haut. Voilà. Qui voit loin aussi et qui voit grand. Là, avec l'Orient, ça va peut-être vous apporter l'énergie qui manquait jusque-là pour impulser quelque chose de nouveau. L'arche, c'est souvent quelqu'un qui a des idées, des projets. C'est une sorte oui, d'explorateur, mais de bâtisseur aussi. C'est quelqu'un qui relève les défis. Et c'est comme si, on pourrait dire, vous vous étiez un petit peu ennuyé jusqu'à maintenant, parce que quand l'Orient arrive, c'est un signe. Il vient toujours dire, là, ça va bouger, maintenant. Voilà. Voilà pour nos amis les arches. Ensuite, on a le palais. Alors c'est marrant parce que le palais a la visite du lotus et le lotus a la visite du palais. C'est extraordinaire l'année de l'équinoxe. Donc en fait le palais, la visite du lotus, c'est-à-dire là, comme pour les arbres, on lève le pied. Alors les palais en avril, ils lèvent le pied, oui, mais ils n'ont pas envie de s'arrêter. Ça ne veut pas dire s'immobiliser, ça ne veut pas dire cesser tout ce qui était en route. Ça veut dire, pour le palais, c'est accentuer ce côté soigné. Parce que le palais, il est décrit comme un signe qui prend soin des autres, mais qui les accueille, qui les protège, qui les alimente. Il y a ce côté-là chez le palais. Et là, dans le lotus, eh bien, pourquoi vous avez la visite du lotus? C'est pas rien, c'est comme si cette énergie venait vous compléter là-dedans. Donc il y a plus de... Vous allez être le palais, ou l'ascendant palais, mais avec le côté lotus, c'est-à-dire un côté plus intériorisé, plus... qui a besoin de respirer, qui va peut-être ouvrir les fenêtres du palais, qui va pas être enfermant, qui va pas s'enfermer dans un carcan. Ça va plutôt aller vers l'intérieur et vers un vrai bien-être. Voilà, pour les palais. Ensuite, on a donc la rose mystique qui fait comme l'équinoxe, donc l'harmonique 32, la rose mystique. On a la rose, pardon, voilà, 32,
signe du cœur, signe de la beauté, de l'amitié, de l'amour. Alors vous avez l'équinoxe qui vous dit en avril, vous basculez peut-être. Vous allez faire un choix, basculer vers plus d'équilibre. La rose mystique, elle est elle est énormément à l'écoute de son cœur. Et des fois, eh bien, elle suit ses émotions. Peut-être qu'en avril, la rose mystique va opérer une sorte de basculement qui va lui permettre de réajuster l'emprise des émotions sur sa vie. Alors, parce que la rose mystique, elle est très, peut-être pas émotive, hein, pas forcément, mais elle écoute son cœur en tout cas. Donc, rééquilibrage pour les roses mystiques. Harmonique 33, l'alphabet. Alors, vous allez avoir évidemment, vous, la visite de votre homologue, entre guillemets, l'oracle, qui fait partie du même principe que vous. Donc, désir d'indépendance, désir de s'exprimer. Là, on vous recommande d'écouter votre intuition, donc symbolisée par l'oracle du coup, hein, qui est le signe de l'écoute. L'alphabet, c'est le signe structuré, organisé, qui réfléchit à une certaine logique, à faire les choses dans un certain ordre. Normalement, hein, vous pouvez commenter sur la vidéo si vous êtes alphabet ou ascendant alphabet. Certains vont me dire « Ah bah il n'y a pas plus bordélique que moi ». Tout à fait possible, mais l'alphabet n'empêche qu'il a son fonctionnement. Alors vous allez au mois d'avril, eh bien, vous, vous exprimer. Il y a peut-être une possibilité de faire une annonce que tout le monde attend. C'est ça aussi l'oracle, c'est celui qui ouvre les vannes, qui ouvre sa bouche, qui dit les choses, et puis qui va annoncer son coming out, si j'ose dire. Voilà, donc il y a révélation, vous révélez quelque chose, vous annoncez un truc nouveau qui était attendu. Vous dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà, c'est comme les messagers, hein, vous avez un peu la même énergie, du coup. Ensuite, nous avons les auras, hein, donc 34, l'harmonique 34, l'aura, voilà, qui est là. L'aura qui nous dit, eh bien, avec donc l'énergie du miroir qui est en face de l'aura, il y a le miroir. L'aura, la personne va chercher son rayonnement, sa place dans le collectif. Elle va avoir une énergie un peu diffuse, hein, des humeurs peut-être changeantes parce que très sensible aux atmosphères en fait. L'aura va créer une atmosphère. Et en face, là, on a le miroir qui va donc dire à l'aura que donc le conseil, c'est recentrez-vous en fait. Parce que l'aura, elle est diffuse, elle est dispersée. Et avec le miroir, là, on vous dit, recentrez-vous vers vous-même. Il y a le regard des autres, mais il n'y a pas que le regard des autres. Il y a aussi ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes dans le fond? C'est le message de ce mois d'avril. Ayez confiance, vous existez aussi sans les autres. Ou alors, si vous pensez que vous existez déjà sans les autres, le miroir vous apporte un rayonnement, mais plus vrai, un rayonnement plus simple, plus authentique. Voilà. Alors, c'est l'harmonie, hein, le miroir. C'est plutôt un mois propice à tout ce que vous aimez qui concerne l'harmonie, le sens du détail, le sens du beau. Voilà. Ensuite, on a le sphinx, donc harmonique 35. Le guérisseur des harmoniques. Le guérisseur, il est là, hein, le sphinx. Vous avez, vous, l'énergie de la lune. Voilà. Alors là, c'est comme pour les phénix, vous avez la même vibration. Alors si vous êtes sphinx et phénix, hein, ça fait que amplifier le message. Fermez les yeux, respirez, laissez-vous emporter par votre inspiration, quelle que soit, je dirais, la situation. Là, vous avez tout à l'intérieur. C'est le message de la lune. Vous pouvez ressentir les choses. Vous pouvez savourer les rayons du soleil sur vous, là, comme je suis en train de faire. Ça me parle de ça. Et pourtant, c'est la lune. On peut savourer les rayons de la lune. Quand c'est la pleine lune, la nuit. Voilà, donc la lune qui vous dit réfléchissez pas trop. C'est comme pour le phénix, le mental. Alors surtout chez le sphinx,
qui va avoir tendance à chercher la complexité, ah bah là, pour le coup, vous allez être un peu piégé, pris à votre piège à cause de la Lune, qui elle vient apporter le trouble. Donc, soit vous allez vivre un mois d'avril avec une confrontation avec des situations troubles, c'est pas du tout ce que je vous souhaite, mais si jamais ça arrivait, ça serait pour vous montrer que les choses sont simples en fait. Et que c'est parce qu'on réfléchit trop qu'on complique les situations. Voilà les sphinx. Ensuite, dernière harmonique, le livre, pour conclure cet horoscope, le livre, harmonique 36, le signe qui va sceller le jeu, le système des harmoniques. Vous avez, vous, l'énergie de la mémoire, donc c'est l'énergie du tri pour vous, les livres. Comment vivre ce mois d'avril, les livres? Alors vous avez une vue d'ensemble. La vérité, elle est pour tous, elle est pour tout le monde. C'est vraiment le signe du collectif. Et là, avec la mémoire, vous allez être obligé de trier ce qui est de l'ordre du collectif et ce qui est de l'ordre du personnel. Faites un tri dans ces domaines-là. Vous, les livres, c'est ça votre truc. Le lien aux autres est très important. On est tous soudés, on fait tous partie de la même famille. On est tous sous la même... comment dire? On est tous sur le même arbre, j'allais dire. Mais là, il vous a demandé en avril de faire un tri et d'être plus précis, d'être plus... Oui, c'est ça. Il y a un besoin de purification avec la mémoire. Et il y a un besoin de tirer un trait sur le passé et d'expérimenter des choses. Le livre, il sait naturellement beaucoup de choses, mais peut-être qu'avec l'énergie de la mémoire, il va avoir envie d'en apprendre d'autres, d'apprendre des choses, d'aller vers l'inconnu en fait, de quitter cette partie de lui qui est le livre, qui sait tout peut-être, ou qui sent tout, mais là, en prenant l'énergie opposée, celle de la mémoire, c'est comme si on vous disait, mais expérimentez des nouvelles choses qui vont vous montrer que vous aussi, vous êtes un individu à part entière, vous faites partie d'un tout, mais pas que, pas seulement. Voilà, donc la mémoire vous appelle à faire un tri dans votre vie, dans votre maison, vous débarrasser de ce qui vous pèse et tout, mais aussi dans vos croyances. Voilà. Alors je vous remercie les livres, je vous remercie tout le monde si vous avez regardé un petit peu tous les signes. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à visiter le site des harmoniques et à parcourir la chaîne qui contient beaucoup de vidéos. Merci à vous, à très bientôt pour de nouvelles aventures.